Salut tout le monde! Faire des photos de paysage avec un trépied, c'est génial. Surtout si on veut faire de la longue exposition ou encore si on veut prendre le temps de bien choisir sa composition ou encore de bien cadrer. Mais qu'arrive-t-il si on oublie le trépied à la maison ou dans la voiture ou encore si on veut voyager léger? Alors aujourd'hui, 5 techniques qui vont vous permettre justement de faire de la photographie de paysage sans le trépied. Bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Samia. Je suis photographe nature et paysage au Québec. Alors me voici au Parc national du Mont-Mégantic pour vous parler de photographie de paysage, mais cette fois-ci sans trépied. Alors, je vous ai proposé 5 techniques. Et on va commencer avec la première qui est une technique qui est technique, dans le sens que c'est une fonctionnalité qui est dans le boîtier et ou dans l'objectif. Alors, je veux vous parler de ce qu'on appelle de la stabilisation de l'image. On va souvent la reconnaître avec l'acronyme anglophone IBIS, pas qui se traduit, mais qui signifie In-Body Image Stabilization, ou si vous préférez, la stabilisation de l'image dans le boîtier. Alors, si vous avez cette fonctionnalité-là, je vous encourage fortement à l'activer, ce qui va vous donner vraiment un coup de pouce. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas, je vais y revenir dans quelques secondes. Alors, cette fonctionnalité-là, bien entendu, ce que ça va faire, c'est que le capteur va être... il va y avoir un mouvement, si vous voulez, là, que le boîtier va activer, qui va vraiment stabiliser l'image, mais au niveau du bouger du boîtier. Alors, ça n'a aucun impact si, par exemple, votre sujet bouge, que ce soit une feuille, une branche, peu importe c'est quoi, un enfant que vous prenez en photo, ça n'aura pas d'effet. Si, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un enfant, si un enfant est en mouvement, il va y avoir quand même du flou dans l'image dans un cas comme ça. Donc, le IBIS, donc la stabilisation de l'image, est vraiment au niveau de votre personne en train de tenir le boîtier, donc pour minimiser les mouvements qu'il pourrait y avoir. Maintenant, vous pouvez avoir cette stabilisation dans le boîtier et vous pouvez l'avoir aussi au niveau de l'objectif. Si vous l'avez au niveau de l'objectif, généralement, vous allez avoir l'acronyme OIS, puis vous allez avoir un bouton sur le côté. L'objectif que j'ai actuellement sur le boîtier n'est pas stabilisé. Donc, mon boîtier l'est et c'est activé, mais si j'avais aussi la stabilisation au niveau de l'objectif, je pourrais l'activer. Donc, je peux activer les deux en même temps, ça va être idéal. Okay? Maintenant, si vous possédez un objectif qui est stabilisé, mais vous n'avez pas la fonctionnalité dans le boîtier, je vous encourage tout de même à activer la stabilisation de l'image au niveau de l'objectif. Si vous êtes sur un trépied, ça ne sert absolument à rien d'activer la stabilisation de votre objectif. Ça ne servira à rien parce que vous êtes déjà sur un trépied. Alors ça, c'est le premier. Maintenant, si pour ceux et celles qui ont ni stabilisation dans le boîtier, ni stabilisation au niveau de l'objectif, alors là, c'est la règle du pouce. J'en ai déjà parlé aussi il y a plusieurs semaines. Alors, comment faire à main levée, c'est que si, par exemple, je prends une photographie avec une focale de 50 mm, alors dans ce cas-là, la vitesse à laquelle je peux me permettre va être de 1 sur 50, donc 1 sur la focale. Mais si je veux prendre la photo plus rapidement, c'est-à-dire par exemple à 1 250e, 1 125e, c'est encore mieux, là, il n'y a aucun problème. Mais n'allez pas au-delà de 1 50e, parce que là, il va y avoir du bouger. Alors, ça, c'est une règle du pouce. Il faut l'essayer, tout simplement, et vous allez voir. Alors, ça clôt pour la première pratique. Technique numéro 2. La technique numéro 2, vous allez voir, c'est très, très simple. C'est de shooter en rafale. Alors, il y a moyen de... Premièrement, vous avez ça sur tous les boîtiers. Le fait de shooter en rafale, c'est commun. Alors, sur certains boîtiers, vous pouvez shooter en rafale rapide ou en rafale plus lente. Alors, je vous suggère d'y aller en rafale lente si vous avez cette fonctionnalité-là. Généralement, 3 à 5 photos à la seconde, c'est amplement suffisant. Alors, ce que ça va vous donner, tout simplement, c'est plusieurs images et probablement que sur le lot, 3 ou 5 photos,
bien, vous allez avoir justement une chance de tomber sur une photo qui va être suffisamment nette pour que vous puissiez l'exploiter. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je résume. Rafale, lente, si possible, 3-5 photos. Vous shootez, donc à chaque fois que vous, à la mesure que vous laissez votre doigt appuyé sur le déclencheur, il va prendre des photos autant de temps que vous laissez votre doigt appuyé sur le déclencheur, tout simplement, et vous faites votre choix de photo en finale, tout simplement. Troisième technique, vous allez voir, c'est aussi simple que la technique numéro 2. Alors, c'est d'utiliser votre retardateur. 2 secondes. Mettez-le pas pour 10 secondes, ça ne servira à rien. Alors, 2 secondes, et assurez-vous d'avoir au moins 3 points de contact, si c'est possible, lorsque vous prenez vos photos. Ce que je veux dire par les points de contact, c'est, par exemple, vos coudes bien collés et votre visage, là, votre front, bien collé. Alors, pour être certain de minimiser tout ce qui est mouvement, OK, au niveau du boîtier, et tout simplement, là, avec votre retardateur, bien, premièrement, ça va éviter, parce que lorsque vous appuyez sur le déclencheur, ça induit quand même une certaine vibration. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, là, mais il y a quand même suffisamment de vibration pour que votre image soit floue. Alors, le fait de le mettre sur le retardateur à 2 secondes, ça va vous laisser le temps, justement, de bien vous stabiliser avec vos 3 points de contact. Essayez autant que possible de bloquer votre respiration. On fait ça en tir à l'arc, par exemple. On bloque la respiration pour éviter les mouvements au niveau de la cage thoracique. Alors, c'est tout simplement des petits trucs que vous pouvez essayer et généralement, ça fonctionne très bien. Quatrième technique. C'est une technique dont j'ai parlé il n'y a vraiment pas très longtemps, donc je vous réfère à une de mes dernières vidéos, c'est le bracketing. Mais cette fois-ci, il faut absolument le faire en mode rafale, c'est très important. Donc, le fait de le faire en mode rafale, bien justement, c'est que vos 3 photos, ou 5 photos, ou 7 photos, ou 9 photos, peu importe de quelle façon vous allez l'avoir programmé, vont être prises de façon rapide. Alors, c'est ça qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut tabler. Alors, je vous réfère encore là, comme je vous dis, je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Donc, si vous vous posez des questions, vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous incite à aller jeter un coup d'œil là-dessus pour savoir de quoi je parle en mentionnant le bracketing. Mais c'est une technique à ajouter pour nous aider lorsqu'on fait de la photo à main levée. Cinquième technique. Celle-ci est un peu plus complexe, mais c'est vraiment une technique qui est très intéressante. Alors, c'est du focus stacking. Je m'excuse pour le terme anglais, mais je ne crois même pas qu'il y a de terme français pour ça. Mais bref, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que, en fait, le focus stacking, si je veux le traduire, c'est tout simplement de prendre 2 ou 3 photos qu'on va par après, en post-traitement, qu'on va empiler ensemble. En fait, on ne les empilera pas, mais on va utiliser les calques et on va tout simplement aller sélectionner à l'aide de masques. On va aller sélectionner les zones qui sont les plus intéressantes, donc qui sont les plus nettes, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire au niveau de cette technique-là, c'est qu'il faut, premièrement, en fait, je vais la démontrer dans un petit moment. Je vais aller sur le terrain, en arrière de moi, il y a une minuscule petite cascade, puis je vais vous montrer un petit peu de quelle façon je vais m'y prendre. Puis après, on va passer tout simplement dans Lightroom et dans Photoshop et je vais vous montrer comment traiter ce genre de photos-là, du moins la base. Alors, on va commencer avec la démonstration. Alors, nous voici rendus à la démonstration. Donc, j'ai changé d'endroit pour avoir une cascade un petit peu plus intéressante. Alors là, l'objectif de la démonstration, c'est tout simplement de prendre 2 à 3 photos avec des points de focus différents. Donc là, dans ce cas-ci, je vais le faire à 3, mais je pense que 2 va être amplement suffisant. Je vais prendre dans un premier temps l'avant-plan, puis après, je vais prendre la cascade, puis à la fin, je vais prendre le pont qui est là-bas. Mais je ne crois pas avoir besoin de celle-ci, mais je vais la prendre au cas où, là. Puis on verra lorsqu'on sera rendu
à l'ordinateur. Alors donc, dans un premier temps, alors je suis tout simplement en mode de priorité à l'ouverture. Mon focus est manuel. Je suis à F8, ISO 125. Actuellement, c'est 1/50e de seconde. Alors, la première photo, maintenant je change mon focus vers la cascade. J'essaie de ne pas bouger. Voici. Et la troisième photo pour le pont, le focus. Et voici. Donc, les trois photos sont prises. Maintenant, en fait, la complexité va se faire plus à l'intérieur, devant mon ordinateur. Alors, je vous invite immédiatement à l'ordinateur, dans mon bureau. Alors, nous voici dans mon studio pour la démonstration, mais cette fois-ci à l'ordinateur. Donc, on va utiliser Lightroom dans un premier temps, puis on va passer par la suite dans Photoshop pour aligner le tout et s'occuper du focus stacking, puis après, on va revenir dans Lightroom. Alors, je vous invite à passer à mon écran. Alors, ici, à l'écran, on a les trois photos que j'ai prises sur le terrain, donc à savoir les photos 21, 22 et 23. Donc, dans un premier temps, je vais aller jeter un coup d'œil à la première photo, puis je vais aller voir ce que ça a l'air, surtout au niveau du point de focus. Alors, on voit que mon avant-plan est très net. Oui, c'est très, très beau. Ah, je vois ici que ça se gâte un petit peu, là. Là, ici, c'est un peu moins net. Si je vais plus haut, la partie du haut me semble correcte, mais on va quand même on va se concentrer là, sur la deuxième photo dans un premier temps pour aller voir si notre partie centrale elle est mieux. Puis oui, en effet, là ici, ma partie centrale elle est très nette. C'est normal parce que mon focus était vraiment fait dans cette région-ci. Donc c'était attendu que cette région-là soit très belle. Maintenant, je regarde encore ici. Le pont ici est quand même très bien. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil à la troisième photo, juste pour être sûr. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on va rester simple. Dans ce cas-ci, on va utiliser uniquement deux photos, la première et la deuxième. Donc là, ce que je vais faire, et normalement, je ne fais pas ça, mais pour les besoins de la démonstration et pour sauver du temps, on va aller appliquer des retouches simples au niveau de la première photo. Donc, je vais utiliser dans le tableau réglage de base, je vais utiliser la touche Auto. Donc, de cette façon-ci, c'est Lightroom qui va appliquer les retouches qu'il juge essentielles pour ce type de photo-là. Alors, si on remarque ici, bon, il a changé, en fait, il a augmenté de presque un demi-stop au niveau de l'exposition, il a ajouté un petit peu de contraste. Il y a vraiment, ça c'est normal, là, il était les jouer au niveau des hautes lumières, des ombres aussi. Il a réajusté le point de blanc et de noir, c'est très bien. Un peu de vibrance, un soupçon de saturation, c'est quasiment une recette. Hein? Donc, ça ne me plaît peut-être pas à 100%, mais pour le moment, ça va être suffisant. On va rester avec ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que toutes les autres photos que je veux exporter au niveau de Photoshop doivent avoir les mêmes retouches, les mêmes paramètres, si vous voulez. Donc, là, c'est sûr que, en fait, ce que je ne veux pas faire, c'est que je ne veux pas commencer à prendre toutes les données, toutes les informations qui sont à droite ici au niveau des curseurs, puis refaire un à un les retouches, les modifications pour la deuxième photo. Il y a façon de faire beaucoup plus rapidement dans Lightroom. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement mettre en surbrillance la deuxième photo. Si j'avais eu 2, 3, 4, 5 photos, j'aurais tout simplement eu à les mettre en surbrillance et ça va faire exactement la même chose. Vous avez un bouton ici en bas à droite qui s'appelle Synchroniser. On clique là-dessus et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Par défaut, toutes les cases sont déjà cochées et on va laisser ça comme ça. Je sais que je n'ai touché qu'à un seul tableau qui est ici, réglage de base. Les autres ici, ce n'est pas grave s'ils sont touchés. Alors, on clique Synchroniser. Et voilà, ma deuxième photo a été retouchée exactement de la même façon.
Alors, on passe à la deuxième étape maintenant. On s'en va du côté de Photoshop. Alors, comment on fait? On met en surbrillance les deux photos. On va à l'aide de la souris, bouton droit, on va dans Modifier dans et on va dans Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors, Photoshop est en train de s'ouvrir. Et là, on ne veut travailler qu'avec un seul fichier de Photoshop. Donc, nos deux photos vont se retrouver en calque. Alors, on y est presque. Alors, nos deux calques sont ici. Là, ils ne sont pas dans l'ordre dans lequel moi je les veux. Je les veux vraiment de façon logique. Donc, mon avant-plan, puis bon, on va dire l'arrière-plan, là, parce que j'en ai que deux. Alors, je vais tout simplement glisser le premier ici. Comment je le sais? C'est juste avec les numéros de fichiers. Je vais tout simplement le renommer. Ça va éviter toute confusion. Donc, je vais l'appeler avant-plan. Alors, je clique deux fois sur le titre. Celui-ci, je vais l'appeler arrière-plan. Donc, ça évite toute confusion. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que là, on a deux photos et j'étais à main levée. Donc, il y a des très fortes probabilités que mes photos ne sont pas parfaitement alignées. Donc, on va demander à Photoshop de les aligner. Alors, comment faire? On saisit nos deux photos ici. Comment j'ai fait, c'est que je m'assure que ma première est en surbrillance ici. J'appuie sur la touche majuscule et ma deuxième l'est. Et là, automatiquement, je vais dans la section d'édition et je vais ici dans Auto Align Layers ou, si vous voulez, alignement automatique des calques. Et là, par défaut, le bouton radio auto est coché. On le laisse comme ça. Le reste, on ne touche pas. On clique OK. Et là, Photoshop va faire sa magie. Alors, comme vous voyez ici, on peut voir, là, il y a un petit décalage. On voit que les deux photos, elles n'étaient pas tout à fait alignées au départ. Et c'est normal, j'étais à main levée. Là, donc, c'est sûr, j'ai bougé. Là. Donc, là, Photoshop a bien considéré tout le paysage, le pont, la rivière et tout ça, et a aligné le tout. Donc, ceci étant fait, maintenant, bon, là, je vais mettre ma photo en plein écran. Comment j'ai fait? CTRL 0. Tout simplement, ça nous ramène, il nous met la photo au maximum qu'il peut pour que je puisse la voir dans son entièreté. Alors là, maintenant, ce que je veux, c'est que, étant donné que j'ai visionné dans Lightroom, je me suis aperçu que tout, jusqu'à la roche ici, était vraiment net. Alors, je veux garder cette partie-là. Et pour la deuxième partie, je sais ici que c'est un petit peu plus flou. Donc, je vais utiliser ma photo que j'ai intitulée « Arrière-plan ». C'est cette photo-là que je veux garder. Si j'avais eu une troisième photo, par exemple, si mon pont ici n'avait pas été flou, ben là, j'aurais tout simplement eu un troisième calque et j'aurais fait exactement la même chose. Alors là, ce que je vais faire, c'est que la façon dont je vais faire pour cacher la partie du bas ici, parce que ce que je veux, on n'oublie pas, c'est que je veux garder ma partie du haut ici. Donc, je prends ma deuxième photo et je vais appliquer un masque. Les masques, il y en a deux sortes. Vous avez le masque qui est blanc, puis vous avez le masque qui est noir. Le masque qui est noir va tout cacher. Donc, si par exemple, je mets mon masque ici, voyez-vous, là maintenant, il est noir, ce que ça veut dire, c'est que la photo que je vois présentement à l'écran, c'est la photo du bas. Okay? Parce que c'est comme si j'ai mis un voile sur la photo qui est juste à côté ici. On voit ici qu'on a une petite clé, là. Ça veut dire que le masque est lié à ce calque-là. Donc, là, je l'ai caché. Et là, j'ai changé ici, je le remets en blanc. Donc, ça veut dire que là, il est visible. Toute la deuxième photo est visible. Donc, ce qu'on voit dans Photoshop, c'est toujours ce qui est en haut et pas ce qui est en bas. Donc, alors, c'est ça. Donc, on va le changer dans quelques instants, mais pour le moment, tout ce que je vais faire, c'est que je veux m'assurer d'utiliser seulement la portion du haut. Alors, il y a deux façons de le faire. On peut le faire avec l'outil pinceau. Donc, ça, on va peinturer. Ou sinon, on peut y aller aussi avec le gradient. Alors, je vais utiliser la façon du gradient pour cette photo-ci, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je sais que je veux garder la partie qui est sous la roche. Alors, vous voyez ici, j'ai comme une croix, là. Donc, je vais la placer sous la roche et je vais descendre
juste un peu, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. Et vous voyez ici, à droite, vous voyez ici le masque, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché toute la partie du haut à partir du rocher et il nous laisse voir la partie du bas. Cependant, ce n'est pas ça que je veux faire, c'est l'inverse. Alors, comment je fais pour le ramener correctement? CTRL-I, I pour inverser. Alors voilà, donc là, voyez-vous ici mon masque, tout est la partie pour cette photo-là, donc la deuxième photo. La partie qui équivaut à la section noire est cachée, donc c'est mon avant-plan. Donc ça veut dire que c'est la photo du bas qui va être montrée. Et la partie du haut va être mise à jour, donc c'est la partie qui dépasse la roche ici. Puis ici, on va jeter un coup d'œil. Donc c'est vraiment la partie ici que je veux. OK? Donc, on revient ici comme ça. Et là, vous voyez, là, on voit très bien la démarcation ici. Là, ça, c'est tout simplement l'alignement des photos. Donc, je ne vais pas la recadrer dans Photoshop. Je vais aller faire ça, moi, dans Lightroom, tout simplement, dans un petit instant. Il me reste tout simplement une opération à faire. C'est très, très simple. CTRL, ALT, majuscule E. Et ce que ça fait, c'est que ça regroupe tout ce qui est en dessous de ce que je viens de faire va être regroupé dans un calque, tout simplement. Maintenant, ces deux calques-là, si par exemple, admettons que j'avais une photo qui demanderait beaucoup plus de travail dans Photoshop, je peux les mettre en surbrillance et les déplacer ici. Voyez-vous, là, il y a comme un petit dossier. Alors, et le dossier ici, je peux le renommer. Mettons que je l'appelle Focus Stack. Alors, c'est une façon de travailler, là, parce que, voyez-vous, là, je peux tout mettre à l'intérieur de ça et rien n'est perdu. Donc, je garde, et c'est ça qui est intéressant dans Photoshop, il n'y a aucune action qui est destructive. Donc, je garde toute mon information. Donc, à ce coup-ci, ce que je peux faire, c'est sûr, là, si j'en ai plus besoin en tant que tel, ce que je peux faire, et je vais le faire parce que j'en aurai pas besoin, je vais ici aller dans Calque, ou en anglais Layer, et je vais tout simplement aplatir ou flatten. Je vais tout simplement aplatir l'image. Alors là, je perds toute mon information. Et là, je vais faire sauvegarder, tout simplement. Non pas sauvegarder en tant que sauvegarder. Et ça, ça nous ramène. Photoshop va tout simplement ramener l'image dans Lightroom. Alors, l'image, elle est déjà là. Si vous remarquez, on a ici là, nos bandes là, où ce n'était pas tout à fait ajusté. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller recadrer. Donc, c'est sûr que cette partie-ci, je ne la veux plus. Là, en fait, le rendu à cette étape-ci, vous faites vraiment comme vous voulez. En fait, là, ce qu'on va faire, en fait, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas le but de la démonstration, mais là, on va tomber vraiment dans le mode de retouche un peu plus élaboré. Donc, c'est là où on va retoucher la photo de la façon dont nous, on l'a vu ou de la façon dont on veut l'amener, là où on veut l'amener tout simplement. Mais pour le besoin de cette démonstration-là, je vais arrêter là parce que là, si vous voyez, on est vraiment parti de nos deux fichiers RAW, donc nos fichiers bruts. On les a légèrement améliorés avec les retouches automatiques. On les a après amenés dans Photoshop. On les a alignés et par après, on a utilisé vraiment les calques pour vraiment aller cacher ou révéler les parties que nous voulions garder, les parties qui étaient nettes, tout simplement. Après ça, on aligne, pas on aligne, mais on aplatit le tout. Et on ramène, on sauvegarde et on ramène le tout dans Lightroom pour continuer nos retouches, les retouches finales, tout simplement. Alors voilà, j'espère que cette démonstration-là a été suffisamment détaillée et compréhensible. Alors, je vous invite maintenant à retourner sur le terrain pour la conclusion. Alors, en guise de conclusion, sachez qu'il existe une autre méthode, cette fois-ci pour faire de la photo à longue exposition, et oui, sans trépied. Donc, c'est une technique qui est un petit peu plus complexe. Alors, je me la réserve pour une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus, alors surveillez le contenu des prochaines semaines et je vais expliquer cette dernière technique-là
pour vraiment faire de la photo longue exposition sans trépied. C'est un petit brin plus complexe, mais vous allez voir, on peut s'en sortir quand même assez facilement. Alors, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à lever le pouce. Je vous invite aussi à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite bonne semaine et bonnes photos. À la prochaine!